Ok, boomer. Ok boomer. Ok, boomer. Salut, c'est Kepra, bienvenue dans ce deuxième épisode de Ok Boomer. Après la générosité des plateformes, attaquons-nous maintenant à un point clé du web, la communication. Parce que oui, je vous vois venir. Comment ça pouvait être mieux à l'époque que maintenant, à l'ère de WhatsApp, Discord, Messenger? Vous allez voir ou vous rappeler que nous ne manquions pas de ressources à l'époque. Ok Boomer. L'Internet de l'époque était beaucoup plus centré sur un éclatement de différentes communautés, donc c'est un peu comme ça que je perçois les canaux de communication instantanée utilisés à mes débuts. Le premier était sûrement IRC, pour Internet Relay Chat. C'est le papy de Discord et c'est avant tout un protocole ouvert, ce qui permettait à beaucoup de chats de l'époque de s'appuyer dessus et aux utilisateurs de choisir le client logiciel qui leur allait bien. J'en parle au passé, mais IRC est bien toujours actif. Mon choix, comme celui de bien des utilisateurs, s'est porté sur le client MIRC. Ce choix est tellement populaire que certains confondaient, ou confondent encore, avec le protocole lui-même. On se connectait à des serveurs, Undernet, QuakeNet, EFNet, et on pouvait rejoindre des canaux de discussion, généralement par centre d'intérêt. C'est très amusant de se replonger là-dedans et d'évoquer les chiffres incroyables. QuakeNet, l'un des plus gros serveurs, et celui sur lequel j'étais principalement actif, avait en moyenne 200 000 connectés simultanés à la belle époque, avec un pic à 234 394 le 8 février 2005, et en compte aujourd'hui entre 50 000 et 80 000. Et dire que des communautés de dizaines de jeux, pas uniquement Quake, avaient ce serveur comme domicile en ligne. Mais IRC n'est pas que du chat, son ouverture permettant de nombreux autres usages, j'y reviendrai dans un prochain épisode. Comment être français, parler d'IRC et ne pas évoquer, voilà, les chats de Wanadu, l'ancêtre d'Orange, accessible depuis le navigateur via un applet Java et hébergeant sûrement uniquement quelques centaines d'utilisateurs répartis sur des canaux par catégorie d'âge, intérêt, etc. Je n'ai jamais vraiment fréquenté ça. L'autre star des chats était évidemment Caramel, qui accueillait à son pic, en 2003, jusqu'à 40 000 connexions. Les chats Caramel s'inspiraient fortement d'IRC avec une gestion par canaux, mais apportaient un peu de simplicité d'usage, affichant par défaut les informations clés du chat de l'époque, les fameuses ASV. Pour âge, sexe, ville. On savait dès lors, dans un salon, qu'on s'adressait à Robert, 45 ans, d'Orly, au pseudo forcé en bleu, ou à Marie, 13 ans, de Palavas, au pseudo forcé en rose. Des codes couleurs bien sexistes et une fonctionnalité qui aura sûrement facilité le travail de quelques pervers. Les chats Caramel étaient souvent axés sur les villes et donnaient lieu à des rencontres de groupe, ou pas, entre utilisateurs. Pour les alternatives à WhatsApp, mes débuts se sont faits naturellement avec AIM, pour AOL Instant Messenger. Il faut dire qu'en 1996, AOL était l'une des rares options en fournisseur d'accès à Internet en France, donc ça aide à l'adoption. J'ai rapidement bougé sur ICQ. En effet, on prononce ICQ pour Je te cherche. Service star de l'époque avec environ 100 millions de comptes au pic en 2001. Ne cherchez plus aujourd'hui, après plusieurs reventes, c'est entre les mains des Russes avec un service qui ne vous révolutionnera pas le quotidien. Mais à l'époque, c'était très riche, imaginez, on voyait même en temps réel quand notre interlocuteur tapait un message, on pouvait envoyer des emojis, etc. C'est incroyable. Au courant des années 2000, c'est l'apogée de MSN Messenger, puis Windows Live Messenger, que beaucoup d'entre vous auront peut-être connu. Ce qui rendait tout ça assez sympathique également à l'époque était que malgré les environnements fermés, vous pouviez regrouper tous les outils en un, avec Trillian ou Trillian par exemple, qui vous évitait de lancer à la fois ICQ, MSN Messenger, AIM. Par contre, évidemment, ça obligeait à faire l'impasse sur le doux bruit de bateau à la connexion sur ICQ, ou encore au whiz de Windows Live Messenger. Et ça, c'est quand même bien dommage. Allez, je reviens dans le présent et je vous laisse retourner
à WhatsApp, Signal et autres messengers. Profitez-en d'ailleurs pour y parler de notre label Podcut. Vous pouvez lâcher des étoiles dans votre player de podcast, vous abonner, télécharger nos épisodes, nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si en plus vous souhaitez aider la 20aine de podcasts du label sur Patreon, c'est encore plus apprécié. Merci et à bientôt les boomers. Ou pas. Ok, boomer. Ok, boomer. Ok, boomer.